Première-née d'une famille de 8 enfants, on pourrait imaginer sans vraiment se tromper que le 6 décembre 1945, Gisèle Munger a poussé une note de musique plutôt que le cri de la délivrance. La fille d'Adrien, cultivateur à la terrière, et de Cécile Bouchard, institutrice dans une école de rang pendant les 5 ans précédant son mariage, a consacré toute sa vie au chant. Elle n'a pas attendu longtemps pour faire chanter ses 4 sœurs et ses 3 frères lors des fêtes de famille, ainsi que les enfants fréquentant le terrain de jeu, prélude à la chorale Jeunesse en chœur qu'elle fondera en 1988 pour initier les jeunes au chant et partager ce plaisir avec sa fille de 7 ans. La passion de Gisèle est si intense et contagieuse que sa fille, Marie-Ève Munger, est aujourd'hui une soprano colorature qui enchante les critiques et les publics du Canada, des États-Unis et d'Europe. En 1951, la famille de Gisèle s'installe dans la ville de l'aluminium, Arvida. Son père, Adrien, délaisse l'ombre des arbres de sa terre pour l'ombre des grandes cheminées. Cécile, née dans une famille d'agriculteurs, a pu, comme ses 9 sœurs, étudier pour devenir enseignante. Une fois mariée, contrainte de quitter sa profession selon les règles de l'époque, elle n'en multipliera pas moins ses engagements, devenant un modèle pour son aîné. Cette mère de 8 enfants fonde et préside le Cercle d'économie, aujourd'hui la FEAS, donnant des cours de tricot et de couture dans son quartier. Elle y fonde la Saint-Vincent-de-Paul où, pendant 25 ans, elle recueille, répare et distribue des vêtements, créant une boutique à petit prix de produits recyclés par des dames bénévoles. Gisèle ne sera pas en reste. Elle rêve de devenir professeure. Avoir ma classe devant moi pour enseigner à mes élèves et faire une différence dans leur vie, si possible. Rêve réalisé, comme le confie sa fille Marie-Ève dans cette lettre. C'est en tant que choriste de Jeunesse en chœur que j'ai développé les bases du chant, la confiance en moi pour être soliste, le sérieux du travail de préparation musicale, l'importance du travail de groupe. C'est grâce à ce passage que j'ai acquis une expérience scénique et musicale inestimable pour mon travail maintenant. Et je ne suis pas la seule. Un grand nombre d'acteurs de la scène culturelle régionale et nationale ont fait leurs armes en passant par Jeunesse en chœur. Parmi ces autres, il y a Karine Côté, Catherine Filion, Catherine Labelle, Michaël Girard, Myriam Dufour, Émy Fournier, Karl Tremblay et les jumelles Annie et Suzy Villeneuve. Madame Munger enseigne pour la commission scolaire de la Jonquière de 1964 à 1999, 10 ans au primaire et 25 ans au secondaire. En digne fille de sa mère, cette infatigable rassembleuse n'en reste pas là. Enfant, sitôt les tâches ménagères terminées, Gisèle se précipite chez les religieuses de la présentation pour participer à la préparation de concerts et de pièces de théâtre pour la paroisse et à la fabrication de décors. Elle étudie le piano et le chant classique, complète le tout par un certificat en animation à l'Université du Québec à Chicoutimi et des sessions en direction chorale à l'Université Laval et à l'Alliance des chorales du Québec. De 1988 à 2003, Gisèle Munger fonde plusieurs chorales. Outre Jeunesse en chœur, qui s'est ouverte aux adultes en 1998 afin de réunir parents et grands-parents lors des concerts, jusqu'à la fin de ses activités en 2018, elle a créé et dirige toujours, depuis 1999, le chœur d'Alsegno pour 900 retraités de l'enseignement. En 2003, s'est ajouté le chœur des Blés d'Or pour 425 retraités en résidence. Férue de grands voyages, elle a fondé en 1998 le chœur Écho du Royaume, chorale temporaire qui, aux 2 ou 3 ans, emmène des choristes chanter dans l'Ouest canadien, en Europe de l'Est, aux îles de la Madeleine, sur la Côte d'Azur, à Paris, en Corse, au Portugal, en Espagne et cette année en Tunisie et à Paris. Chef de chœur pour le ralliement régional des chorales de la Gaillarde, elle a dirigé le grand chœur de 300 choristes en mars dernier lors du 25e ralliement. Pour Gisèle, le chant est un plaisir, un son libérateur, l'activité par excellence pour exprimer les émotions. La voix est l'instrument à vent et à cordes gratuit que nous possédons tous. Certains ajoutent « Oser une note
et immédiatement elle vous invite dans une de ses chorales. Osez chanter, et vous vous retrouvez à mettre votre voix au service de plusieurs causes. Lutte contre le cancer avec l'UQAC, concert bénéfice pour la Maison Le Chêne, pour Deuil 02, pour l'Église Sacré-Cœur, pour Le Camp, pour acheter un fauteuil pour un jeune handicapé ou pour la Maison du Royaume, dont elle est vice-présidente et membre du conseil d'administration depuis 22 ans. Membre du conseil d'administration de la Société d'art lyrique du Royaume depuis 10 ans, dont elle a été directrice générale 2 ans, elle est aussi membre du comité pédagogique du Festival de musique du Royaume depuis 8 ans. Farouchement attachée à sa région, Gisèle Munger contribue à son rayonnement et à sa vivacité. Elle confie « J'ai un très grand sentiment d'appartenance et suis fière de ma région. Les talents sont si nombreux. Je crois à la théorie que, vivant en région nordique et éloignée, nos ancêtres se sont retroussés les manches et ont développé une créativité hors du commun qui a rejailli sur l'ensemble par la suite. De là, tant de talents émergent de la région. Je trouve qu'en général, les gens d'ici sont fiers et courageux. » Récipiendaire du prix Jean-Pierre Guindon 2013 de l'Alliance chorale et du prix Choralis Bâtisseur, remis par Grégory Charles en reconnaissance de son apport au chant choral, nous disons ce soir à Gisèle Munger que nous sommes fiers de son talent, de son dévouement et de sa contribution exceptionnelle à promouvoir le chant choral. Mesdames et messieurs, en ce 14 juin 2019, Madame Gisèle Munger, chef de chœur, fondatrice de Jeunesse en chœur et de plusieurs autres chorales, pour sa contribution exceptionnelle au chant, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet. Monsieur Junto Guo, membre de l'Ordre, va remettre à Madame Munger son certificat d'honneur. Accueillons-les.